Oui, ce qu'on oublie, c'est qu'on va élire un maire qui ne sera pas que maire pour la première fois, hein, parce qu'il va être le 1er janvier 2016, en même temps, conseiller métropolitain. Et ça, c'est pas neutre, parce que concrètement, aujourd'hui, la loi de 19 décembre 2013, qui a été adoptée, est très claire, c'est que non seulement on va élire un conseiller métropolitain, mais aussi cette métropole du Grand Paris va prendre un ensemble de prérogatives actuellement gérées par la mairie. Par exemple, les actes, c'est terminé. Les mairies n'ont plus aucune prérogative sur les actes. Les PLU, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2016, c'est la métropole du Grand Paris qui va définir, élaborer et mettre en œuvre les PLU, les AC, et bien entendu organiser aussi les intercommunalités sur les projets d'équipement collectif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par rapport à ce que disait Yves tout à l'heure sur le sport, par rapport à ce que disait aussi Jamila, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir aussi que le futur maire soit en capacité de monter une équipe, pas seulement politique, mais aussi technique, pour monter des dossiers qui vont avoir un fort effet de levier avec la métropole du Grand Paris pour les faire financer. Parce que la métropole du Grand Paris va avoir 3 milliards d'euros, déjà, avec tous les abondements sur les autres bailleurs de fonds, qui vont être par exemple la Banque européenne d'investissement, le FEDER, le Fonds social européen, etc. Et là, il y a un enjeu fort, c'est-à-dire que l'équipe qui va être élue va aussi être en capacité à avoir des moyens beaucoup plus considérables, alors en même temps aussi avec des risques, c'est-à-dire des opportunités, mais aussi d'énormes risques, parce que la métropole du Grand Paris aussi va comporter d'énormes risques. Il y aura, il ne faut pas se leurrer, des perdants et des gagnants. Mais il y aura bien sûr d'énormes enjeux autour de la gestion de ces risques et de ces opportunités, mais un des éléments majeurs, c'est d'être en capacité de monter des dossiers, d'être en capacité d'optimiser l'ingénierie des dossiers pour les projets à faire financer par la métropole du Grand Paris. Et c'est vrai qu'à partir du moment où la métropole du Grand Paris sera gérée par des équipes de gauche et écologistes, effectivement, l'équipe, si elle est gauche écologiste à Joinville, aura beaucoup plus de possibilités de faire accepter, faire financer les projets par la métropole du Grand Paris. Et je finis là-dessus, il y a un enjeu par rapport en particulier à un gros équipement collectif ça fait depuis 20 ans que ça dure, c'est bien sûr le gymnase, parce que le gymnase d'aujourd'hui, il y a plusieurs clubs sportifs qui disent on ne peut pas organiser de compétition. Ce gymnase n'est pas aux normes. Même si on a des gens de talent, ils sont obligés de partir ailleurs parce que ce gymnase n'est pas aux normes. Le problème, c'est où est-ce qu'on va faire ce gymnase? On a eu quelques idées. Il y a plusieurs responsables de clubs sportifs qui ont eu l'idée, pourquoi pas, de le faire au stade. Mais si on le fait au stade, il y a un endroit effectivement qui est totalement libre, mais ça appartient à la ville de Paris. Un, il faut avoir l'accord de la ville de Paris. Deux, bien sûr, il faut monter le dossier. Il est hors de question, bien sûr, que ce soit la mairie de Joinville qui finance, parce qu'elle n'aura pas les moyens. Mais en revanche, elle a la possibilité de le faire largement financer par d'autres bailleurs de fonds publics, notamment la métropole, mais pas que la métropole, mais aussi, bien sûr, la région, mais aussi le Conseil général, mais aussi le ministère de la Jeunesse et des Sports, etc. Mais surtout par la métropole du Grand Paris, parce qu'ils vont avoir une vraie compétence, y compris financière, là-dessus. Et donc ça veut dire, concrètement, voilà, là la question c'est si on a un projet alternatif add-on pour monter un gymnase qui sera beaucoup plus confortable, beaucoup plus opérationnel et qui sera beaucoup plus en capacité d'amener des talents pour organiser des compétitions, mais aussi de la rendre polyvalente, de Jean-François tout à fait, ça veut dire qu'il va falloir être compétent, pas seulement avoir des affinités politiques avec ceux qui vont gérer la métropole, mais aussi être compétent pour monter les dossiers. Et ça, c'est un enjeu très important. C'est aujourd'hui, on sent que dans cette mairie, il n'y a pas d'équipe d'ingénierie. Pour monter on parlait de problème de jumelage, on en parlait effectivement au niveau des dossiers sportifs et des associations. Elles ne sont pas accompagnées pour monter des dossiers, pour avoir des financements. L'argent nerf de la guerre, mais sauf qu'il y a des beaucoup plus petites mairies qu'ici qui ont 10 fois plus de financement pour mener leur projet d'équipement collectif. Et c'est là qu'il y a vraiment un vrai problème. Entre Fabrice. Voilà.